Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est encore un heureux moment pour moi de pouvoir partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce premier vendredi du temps de l'Avent. Et on va dire que pour les thèses de ce matin, c'est une suite logique par rapport aux thèses qui étaient proposées par l'Église hier. Hier, dans sa parole, le Seigneur Jésus-Christ nous exhortait à être, disons, des gens vrais, des gens qui croient vraiment, des gens qui croient vraiment qu'il est le Christ, qu'il est Jésus-Christ, ne seront pas de ces personnes-là qui voudront apparaître aux yeux des autres, alors que dans le fond, ça ne reflète pas vraiment ce que nous avons dans notre cœur. C'est à cela que le Seigneur nous exhortait hier. Et aujourd'hui, je vais dire que c'est la continuité justement, parce que le Christ nous parle aujourd'hui de justement cette récompense-là que nous pourrions avoir si jamais nous croyons en lui. Et l'évangile nous parle justement de l'exemple de cet aveugle-là qui est venu auprès du Christ pour lui demander qu'il fasse un geste pour lui. Et Jésus lui a demandé, lui a simplement posé la question de savoir s'il croit véritablement en lui. S'il croit véritablement en lui. Et celui-là a dit oui, Seigneur, je crois en toi. Et voilà, il a dit va, ta foi t'a sauvé. Justement, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons être sauvés par notre foi ou nous voulons paraître aux yeux de ces personnes-là qui sont du même monde que nous, plus ou moins. Le plus important, moi, je pense, c'est de pouvoir grandir dans notre foi, c'est de pouvoir croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est celui-là qui peut toutes choses pour nous, pour que demain nous ayons aussi, comme cet aveugle-là, la vie, ce bonheur auquel nous aspirons de notre côté. Voilà, donc, c'est le moment pour nous de commencer à chercher le Christ, de commencer à chercher son visage et de commencer à mettre notre foi en lui. Parce qu'il est clair qu'à chaque fois que, comme on le dit, quand nous demandons quelque chose au Christ, il nous l'accorde. Comme le dit le psaume, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule chose que je souhaite, c'est d'habiter la maison tous les jours de ma vie. Et je pense que selon ces souhaits-là, il n'y a pas de raison que le Christ ne nous écoute pas, il n'y a pas de raison qu'il ne veuille pas nous accorder ce dont nous voulons. Parce que cela montrera que quelque part, nous croyons véritablement en lui. Nous ne nous attachons pas à ces choses du monde. Nous ne nous attachons pas à ces choses matérielles qui sont éphémères. Voilà, qui sont de courte durée. Ça montre que nous voyons, quelque part, nous voyons loin. Et justement, ce loin-là, c'est après notre mort, là où nous allons aller, bien sûr. Et je pense que chacun de nous voudra être auprès du Père, auprès du Christ, voudra habiter avec lui. Et si nous aspirons à cela, il va de soi que nous fassions ces gestes-là, sinon ces efforts, ces actes-là qui nous permettront justement de pouvoir être auprès de lui et de pouvoir demain voir ces bontés-là. Déjà, ces bontés-là, on peut commencer à les vivre sur terre. De cela, en montrant notre foi, en étant proche de notre Seigneur Jésus-Christ, en nous donnant les moyens de nous rapprocher de lui, en nous donnant par nos gestes, par notre vie, par nos actes, les moyens de pouvoir vivre comme lui, de pouvoir suivre ses commandements. Je pense que le reste suivra. Le reste suivra en toute logique. Et une fois que le reste suit, non seulement nous devenons un exemple pour ces personnes-là, comme on le voit dans l'évangile, le Christ a dit, quand il a fini de soigner l'aveugle, va, il a dit, ne le dites à personne. Mais bon, c'était plus fort que ils ont commencé à témoigner de ce miracle que le Christ a fait dans leur vie, justement. Soyons-nous aussi des témoins de ce miracle-là du Christ. Et en étant des témoins, pardon, forcément nous serons aussi des exemples. Parce que ces personnes-là qui observeront ce témoignage-là chercheront à comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse être guéri? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit à lui que ce miracle arrive et non pas à moi? Et voilà, ça suscitera quelque part la curiosité. Et si ça suscite la curiosité, ça montre que toi tu deviens un exemple. Parce que tu as une vie de droiture,
Tu as une vie qui reflète un peu l'image de ce que le Christ voudrait que notre vie soit sur cette terre-là. Et ça doit être notre but premier, pardon. Ça doit être notre, notre credo. Je veux même dire ainsi, ça doit être notre credo. Et une fois que c'est notre credo, non seulement ça nous fait du bien à nous, mais ça fait aussi du bien à ces personnes qui nous entourent et qui voudraient se rapprocher encore du Christ. Voilà, ça permettra aussi de conforter, ça leur permettra aussi de conforter leur foi. C'est un peu le message que je voulais partager avec vous ce matin. Que le Christ nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.